Ah, ça fait rêver, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Oui, je sais, on n'est pas le premier lundi du mois et le sujet de la vidéo n'est pas vraiment du post-apocalyptique. En même temps, c'est une vidéo hors série et le thème provient d'une œuvre post-apo. Et puis de toute façon, je fais ce que je veux sur ma chaîne. Je balance le générique et on se retrouve juste après. Générique. Néo-Tokyo est une ville reconstruite à l'économie fragile, socialement déséquilibrée et où les sectes et les groupes rebelles menacent un gouvernement militarisé et totalitaire. Kaneda et Tetsuo, amis d'enfance appartenant à un groupe de voyous dont Kaneda est le chef, se retrouvent ennemis suite à un accident impliquant, entre autres, un gamin ridé au teint bleu et au pouvoir psychique hors norme. S'ensuivra dans le désordre un cataclysme, des révoltes, des rapprochements amoureux et politiques, des courses-poursuites, des complots et plus encore. L'histoire d'Akira est complexe et difficile à résumer en quelques lignes, et puis de toute façon, ce n'est pas le sujet ici. Akira, c'est une œuvre culte des années 80 créée par un auteur visionnaire, Katsuhiro Otomo. Prépubliée à l'origine dans la revue Young Magazine, elle est ensuite publiée en 6 volumes reliés de 1984 à 1993. En 1988, Akira est adapté en un film d'animation, également réalisé par Katsuhiro Otomo et sous le même titre, Akira. Après la Troisième Guerre mondiale, la ville reconstruite de Néo-Tokyo est une mégalopole surchargée. Dans une atmosphère post-apocalyptique, les rues de la nuit sont soumises à des hordes de motards sans foi ni loi, désœuvrés et sans espoir. Si ce monde décrit dans cette œuvre n'a rien d'encourageant, on peut y découvrir un engin qui a interpellé bien des lecteurs et autres spectateurs. Une moto. Mais pas n'importe laquelle, celle de Kaneda, l'un des personnages principaux de l'histoire, chef d'une bande, motard téméraire, colérique et amoureux de sa machine. La moto de Kaneda est une moto futuriste de haute technologie et un élément emblématique dans Akira, ce qui est assez surprenant d'ailleurs, étant donné qu'elle n'est pas si présente que ça entre la version manga et le film d'animation. Concernant le véhicule, on ne sait pas grand chose, si ce n'est que c'est une moto de course très performante, de marque et de modèle indéterminés. Un dessin ressemblant beaucoup à celui du logo BMW est visible à sa gauche dans le film, mais hormis ce détail, on n'en sait pas beaucoup plus. Selon certains, le logo pourrait faire référence à la BMW K1, sortie la même année que le film d'animation, et dont l'esthétique avait changé radicalement par rapport aux autres productions de la marque. Hypothèse cependant peu probable étant donné la différence d'année entre la première apparition de la moto et celle du modèle de chez BMW. Le constructeur comme le nom du modèle n'ont donc jamais été évoqués, mais ses spécificités ont de quoi marquer les esprits et l'avoir roulé dans le manga où le film fait clairement rêver les plus fans d'entre nous. Sous son aspect de sportive ultra futuriste, l'engin a tout de même de quoi effrayer. Longue de près de 3 mètres pour un poids à vide de 154 kg, 2 roues motrices, double rotor céramique, une puissance de 200 chevaux annoncée, ABS contrôlé par gestion électronique, lecteur CD, ordinateur de bord, système de navigation et plus encore. La bête annonce également une vitesse maximum de 243 km/h, le tout à peine plus de 7 cm du sol. Pour s'installer dedans, il faut relever le cockpit puis s'asseoir dans le fauteuil en cuir. Installer les pieds en avant, rien ne semble inviter à la conduite sportive. Pourtant, au guidon de cette bécane de 3 mètres de long, assis à 34 cm du sol, le pilote peut jouir d'une extraordinaire protection. Kaneda impose le respect et son engin semble d'une vélocité exceptionnelle. Il s'agit certainement de la meilleure moto de l'époque. Double rotor céramique, 2 roues motrices. Putain, cet engin a même l'ABS et un système électronique. Super, 12 000 tours minute. La meilleure ou les meilleurs, car oui, il y a eu plusieurs modèles. Si dans le film d'animation, la moto reste globalement la même, celle du manga a changé à mesure que l'auteur l'a dessinée au fil des pages. Selon les propos de Katsuhiro Otomo, à chaque fois que je dessine la moto de Kaneda, elle change légèrement car je n'ai jamais défini exactement sa forme.
Alors je dose ces éléments à mon gré à chaque nouveau dessin. L'auteur nous invite même à rechercher et à comparer les différentes versions. Tous à vos exemplaires donc. Juste pour briser vos rêves de fans hardcore, la moto des Kaneda, sauf quelques exceptions, n'existe pas dans le commerce. Désolé. Mais pour vous consoler, vous pourrez toujours vous rabattre sur les modèles réduits dont la star dans le domaine est bien évidemment le projet BM, fruit de la collaboration entre Bandai et Medicom, qui nous propose l'une des réalisations les plus abouties dans ce domaine. Un objet de collection ultra détaillé de près de 50 cm de long, doté de son et lumière. Pour acquérir ce petit bijou, il vous faudra s'armer de patience, mais également d'un compte en banque assez fourni, puisque les rares exemplaires disponibles à la vente voient leur prix grimper à plus de 1500 €. Pour finir, notons que la moto des Kaneda fait également une apparition pour notre plus grand plaisir dans l'excellent film de Steven Spielberg, Ready Player One. Attendons de voir comment elle pourrait apparaître dans la future série d'animation à venir, et non, je n'attends pas de la retrouver dans l'étron de résidus de fils d'inceste de raclure de fond de chiottes que sera le film live, qui, de toute façon, sera quoi qu'on en dise une pure daube à la sauce Hollywood. Cette vidéo un peu spéciale se termine. Comme vous aurez pu le deviner, j'adore vraiment cette moto et j'avais juste envie d'en parler. Et vous, fan d'Akira ou non, rêvez-vous aussi de parcourir les routes à bord de cet incroyable engin ou finalement pas du tout? Libre à vous de me donner votre avis dans les commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos. Du chaos, jaillit la renaissance. Ciao!